Bienvenue les géologiques. Bonjour Jean-François. Bonjour Yves. Jean-François, prof de physique, qui nous avait présenté lors de la dernière vidéo un sujet sur la calvitie. Nouveau sujet sur les loupes de terrain de géologues avec 3 points, leurs caractéristiques optiques et ergonomiques. Ensuite, mode d'emploi. Et nous terminerons par un banc d'essai de 4 loupes de terrain qui nous ont été gentiment prêtées par le site internet YouLab. C'est parti! Sur les loupes de terrain sont inscrites certaines données. Ici, 10 fois 21 mm. Cela signifie quoi? Alors 10 fois correspond au grossissement de la loupe. Donc là on a des loupes qui vont grossir entre 10 fois et 20 fois. Donc je ne sais pas en géologie ce qu'on a plutôt l'habitude d'utiliser. On utilise le grossissement 10 fois dans 95% des cas. Et 21 mm? Alors 21 mm ça correspond finalement au diamètre de la loupe qui donne aussi le champ de vision offert par la loupe. Et là vous voyez que là ici c'est une loupe qui grossit 20 fois. Ici, une loupe qui grossit 10 fois. Vous voyez que le champ de vision, 21 mm. Et ici, 12 mm. Donc, il y a un lien entre le grossissement et le champ de vision. Oui, effectivement. Plus le grossissement sera fort et plus le champ de vision va être réduit. En plus, on constate que si je prends une roche, j'ai une distance de travail avec la loupe 20 fois beaucoup plus petite que pour une loupe grossissement 10 fois. Quand on utilise la loupe grossissement 20 fois, eh bien on bloque la lumière et c'est pas toujours pratique. Du fait d'une courte distance de travail. Exactement. Ici vous avez noté sur celle-ci, en majuscule, triplet. Alors triplet, moi ça m'a interrogé au départ et je ne savais pas ce que ça voulait dire, Jean-François. Alors triplet, pour illustrer la notion, peut-être on va prendre une bonne vieille loupe de grand-mère et puis un texte. Alors voilà, si je pose ma loupe sur mon texte, bien je vais observer que il y a des déformations, ce qu'on appelle des aberrations géométriques. C'est-à-dire que dans la zone du centre, le texte n'est pas trop déformé. Par contre, sur les bords de la loupe, on peut observer des déformations en coussinet. Bombé. Bombé. Et les constructeurs, qu'est-ce qu'ils ont imaginé pour enlever cette aberration? Donc pour améliorer en fait et corriger totalement ce défaut, eh bien, on utilise effectivement des triplets, c'est-à-dire des associations de 3 lentilles, alors qui permettent effectivement de retrouver une surface totalement plane sur la totalité du champ de vision. Plus de déformation, plus d'aberrations géométriques. Donc ça veut dire que le champ de vision est net en intégralité? Sur la totalité du champ. Ouais. Avec une loupe marquée triplet. Et donc, on qualifiera aussi la loupe de aplanétique. Est-ce qu'il y a d'autres aberrations que l'on peut observer au niveau d'une loupe? Alors, il existe aussi des aberrations chromatiques, c'est-à-dire des déformations, on va dire, du point de vue de la couleur. Donc, les couleurs que tu vas observer sur ta roche ne correspondront pas tout à fait aux couleurs réelles de l'objet. Alors, les minéraux n'auront pas tout à fait la même couleur. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans le descriptif d'une loupe pour éviter ces irisations? Alors il faut s'assurer que la loupe soit achromatique. Donc 2 caractéristiques à bien regarder de notre point de vue, c'est si la loupe est aplanétique et achromatique. On vient de voir les caractéristiques optiques des loupes, mais il y a aussi des caractéristiques ergonomiques qui doivent être importantes quand on part sur le terrain, Yves. Oui, j'ai posé la question à Fabrice, notre géologue préféré, qui fait du terrain quasiment tous les jours. Vous savez la réponse qu'il m'a donnée? La charnière. Premier point à vérifier, la charnière, c'est-à-dire l'élément qui se trouve entre votre loupe et l'étui protecteur. Vous avez 2 types de charnières. Vous avez des charnières à œillet et des charnières à vis. Si vous prenez une loupe à charnière à vis, conseil, donnez un coup de vis avant chaque départ sur le terrain parce qu'elle se dévisse et vous risquez qu'elle tombe, qu'elle se brise ou alors que vous la perdiez. Ça serait vraiment dommage. Et une loupe, on la met dans la poche une fois qu'on est sur le terrain? On la met autour du cou. Et pour cela, il faut que votre loupe soit pourvue d'une encoche.
que vous pouvve relier à un cordon, comme pour celle-ci. Alors, précaution à prendre, le cordon, pas de ficelle, parce que l'encoche va cisailler votre ficelle. Alors, prenez plutôt un petit cordon en caoutchouc ou un cordon en fil très solide, par exemple de nylon, et vérifiez avant chaque départ sur le terrain l'usure de votre cordon. Est-ce qu'il y a des différences en termes de dimension peut-être? Oui. C'est-à-dire que si vous êtes toute une journée sur le terrain, vous avez l'encombrement, peut-être à prendre en compte pour certains d'entre vous. Ici, au niveau de la masse, la loupe ici pèse 20 grammes, ici 50 grammes. Au niveau taille, 14 cm, et ici à peu près 7 cm. Autre caractéristique, c'est le confort, c'est-à-dire la prise en main. Ici, vous avez un grip autour de votre loupe et vraiment la prise en main est vraiment super, ça ne dérape pas. Et est-ce qu'il y a des nouveautés Au niveau des loupes, au niveau des constructeurs, ouais. Il y a une nouveauté extra. Il y a des loupes qui ont l'éclairage intégré, éclairage LED. Regardez ça, fermez vos yeux. C'est vraiment un élément extraordinaire parce que vous allez regarder les roches par tout temps. Si le temps est nuageux, s'il fait nuit, la roche est éclairée et vous pouvez regarder vos minéraux sans souci. C'est vraiment un plus. Abordons le mode d'emploi d'une loupe de terrain de géologue. Ceci avec Fabrice. À toi Fabrice. Pour utiliser une loupe, c'est assez simple. Vous avez juste à placer votre pouce sur la loupe et ensuite de coller le pouce contre le visage et vous rapprochez l'objet. Alors ce qu'il ne faut pas faire c'est ça sert à rien en fait, hein, ce genre de choses. Ce qu'il faut c'est ça, c'est le caler et vous rapprochez l'objet. Alors jusqu'à une distance d'à peu près 1 cm et c'est là que vous observez le contenu en fait de cette roche. Yves, parmi ces 4 loupes qui nous ont été prêtées par le site YouLab, qu'on remercie d'ailleurs au passage, est-ce qu'il y en a une qui est à ta préférence? Celle-ci, pour deux choses. Les caractéristiques optiques, elle est achromatique et aplanétique, il y a marqué triplet. Son champ de vision, 18 mm, c'est tout à fait correct. Et puis les caractéristiques ergonomiques, elle possède un grip, donc prise en main facilitée, et puis l'encoche pour fixer un cordon. Est-ce qu'il y a une autre loupe qui avait aussi tes préférences? Vous vous en doutez, la loupe avec la lumière intégrée LED, qui est vraiment super, c'est-à-dire qu'on peut sortir par tout temps et observer à la loupe par temps nuageux. Si j'ai le budget, ben moi je vous conseille de prendre les deux. Celle-ci, et puis par temps couvert, la lampe intégrée. Et par contre, si le budget est un peu plus serré, est-ce que tu as une solution à nous proposer? Celle-ci, 11 €, vraiment super. Elle n'est pas achromatique, elle n'est pas aplanétique. Par contre, elle a un champ de vision important, 21 mm. Donc par rapport aux caractéristiques non aplanétiques, ben, en fait, vous allez avoir un petit bombement de 3 mm en périphérie. On revient à une loupe de 18 mm. Donc vraiment un choix intéressant pour un petit budget. Et la dernière? Et la dernière, l'intérêt c'est qu'elle a les deux grossissements, x20, x10. Elle est triplet. Il n'y a pas d'encoche par contre. Par contre, on peut passer une petite ficelle ici. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime et à vous abonner. C'est fait, Jean-François? Ah bah moi, c'est déjà fait depuis longtemps. D'accord. Allez, à bientôt!